Le vice-premier ministre et ministre du Budget a présidé la première édition de la table ronde des trophées responsabilité sociale des entreprises en République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi au Grand Hôtel Kinshasa. Le détail dans ces journaux. Et puis, triste nouvelle, décédé depuis le 24 mai des suites d'une crise cardiaque, l'artiste musicien Paul Ndombe Opetum de l'orchestre Sebana Oke, connu sous le nom de Pépé Ndombe, a été inhumé ce mardi au cimetière Nécropole dans la commune de Lansele. Et à cette occasion, des hommages dignes lui ont été rendus en présence de plusieurs autorités du pays. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Télé 50 pour vous informer à travers cette édition du journal qui s'ouvre avec l'Assemblée nationale. Rendre conforme les calendriers des fonctionnements des assemblées provinciales avec l'élaboration du budget national. Ce sujet était à la base d'un projet de loi adopté ce mardi par les députés nationaux. En seconde lecture, la Chambre basse a examiné les projets de loi portant statut des magistrats en vue du fonctionnement de ces secteurs. On va parler économie dans ce journal. La première édition de la table ronde et trophée responsabilité sociale des entreprises en République démocratique du Congo a été ouverte au Grand Hôtel Kinshasa. Et pour ce mardi, c'est le vice-premier ministre et ministre du Budget Daniel Mukoko qui a présidé la cérémonie. Organisé du 12 au 13 juin par le Fonds social de la République, sous le haut patronage du chef de l'État, Joseph Kabila, la première édition de la table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises a été lancée à travers une conférence animée au salon Kassai du Grand Hôtel Kinshasa. 5 orateurs ont pris la parole. D'abord, l'expert camerounais Thierry Téné, qui a abordé la responsabilité sociétale. Il a souligné le fait que les entreprises doivent remplir leurs responsabilités sociales tout en tenant compte également de l'aspect environnemental. Des tâches qui doivent être évaluées régulièrement pour plus d'efficacité sur le terrain. Qu'est-ce qui a déjà été fait en République démocratique du Congo en matière de responsabilité sociale et environnementale par des entreprises? C'est la question à laquelle a répondu le vice-premier ministre Daniel Mukoko en charge du budget. Le gouvernement envisage des mesures incitatives pour amener les entreprises à plus d'actions sur le terrain, a souligné Daniel Mukoko. Ensuite, c'était le partage d'expériences avec un pays minier très important, le Canada, par son ambassadeur accrédité à Kinshasa. L'intervention du président de l'Assemblée nationale, faite par Jean-Luc Moutokambali, a réaffirmé l'engagement de la Chambre basse du Parlement d'accompagner le processus. Enfin, Philippe Mayele, l'expert de la Banque mondiale en passation des marchés, a rappelé que son institution exige que les études et projets qui lui sont présentés soient accompagnés d'un impact social. Et pour justement parler de ces 2 jours des tables rondes sur ce plateau, Al-Kitenge, un des co-organisateurs de ces grands rendez-vous, est avec nous. Bienvenue. Alors, d'emblée, première question, nous aimerions savoir quels sont les enjeux de ces grands rendez-vous. Les enjeux de ce grand rendez-vous sont des enjeux de modernité. Nous sommes dans un pays où le chef de l'État a dit que nous voudrons faire de ce pays un pays moderne. L'une des choses qu'il faut faire, c'est de se rendre compte que quand on fait de la politique, c'est pour faire du social. Nous avons donc regardé de manière assez claire pour donner une réponse du partenariat public-privé avec le Fonds social et EMI Consulting et la Fondation Entreprendre. Nous avons donc décidé d'organiser cette table ronde pour faire le point de la manière dont les affaires sont faites dans ce pays et les rendre de plus en plus responsables et s'assurer qu'en même temps que les entreprises font des millions et des milliards, la communauté se développe avec elles afin d'assurer une soutenabilité. Mais comment comptez-vous concilier ces grands rendez-vous avec la population qui a besoin de ces sociales? Vous savez, une des choses extrêmement importantes pour un pays, c'est d'avoir une économie forte. L'économie forte doit être stimulée par non seulement l'initiative internationale, mais également par l'initiative locale. C'est pour ça que nous voudrons qu'en même temps que les capitaux étrangers arrivent ici, il se crée chez nous des entreprises congolaises qui rendent service à ces grandes entreprises. Deuxième chose, il est important que nous nous rendions compte que quand les grandes entreprises se développent chez nous, il faut qu'elles développent l'être humain pour que demain, ils soient capables de produire des richesses. Troisième chose, c'est la santé. Pour que la santé soit correcte, il est bon que l'environnement dans lequel nous vivons ne soit pas affecté par les activités économiques. C'est dans cette harmonie nécessaire qu'il faut mettre en place le développement humain. Donc pour nous, la transparence dans la gestion, la responsabilité envers la société, l'environnement et la bonne gouvernance sont, à notre avis, la clé nécessaire pour être en mesure d'allier une politique socialement responsable. Alors, dernière préoccupation, la clôture intervient demain mercredi. Quelles sont les activités prévues? Comme vous avez vu aujourd'hui, à part les grandes conférences des institutions qui ont eu lieu aujourd'hui, demain, il y a encore des conférences. À part les expositions, il y aura des conférences des entreprises avec des thématiques très précises.
mines, forêts, pétrole, télécom, et nous allons avancer. Mais dans la soirée, il y a une soirée de gala. Et là-bas, nous allons reconnaître qui ont été, en 2011, les meilleures entreprises en matière d'application de la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, demain dans la soirée, il y a une très grande fête. Nous allons fêter les meilleurs d'entre nous en cette matière. Donc, le rendez-vous est pris pour demain. Donc, merci Alki Tengue. Je rappelle que vous êtes un des co-organisateurs de la table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Alors, un autre volet dans cette édition des opportunités d'affaires pour la République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD prend racine dans les relations extérieures. Pour plus de visibilité en raison d'échanges d'expériences, les fédérations des Serbie et des France prévoient une rencontre à caractère économique en septembre prochain entre la République démocratique du Congo et la Slovénie. Suivez. Le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, s'enracine davantage dans les relations extérieures. Échange d'expériences entre la Fédération de Serbie et celle de la France autour de leurs secrétaires fédéraux Daniel Kizola et Denis Chilumba. Mieux vaut tard que jamais, ils ont profité de cette occasion pour saluer la nomination de quelques membres du PPRD à la tête de hautes fonctions de la République. La Fédération PPRD de France s'est réjouie des récentes nominations des camarades Aubin Minakou et de Matata Poyo, respectivement au poste des présidents de l'Assemblée et des premiers ministres du gouvernement, ainsi que le maintien du camarade Evaris Bouchab à l'éminente fonction du secrétaire général de notre cher parti. Et tient à vous remercier profondément. Veuillez agréer, Excellence camarade, président de la République, l'expression de nos hommages les plus différents. Une manière pour le PPRD de reconnaître l'adhésion massive aux idéaux de l'initiateur du parti, Joseph Kabila. Nous vous adhérons notre soutien total. Et nous sommes là pour vendre l'image positive de notre pays, ici en Europe, dans les Balkans et ailleurs dans le monde entier. Pour renforcer la visibilité de la RDC à l'étranger, le PPRD prévoit une table ronde économique au mois de septembre prochain en Slovénie, des opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques congolais et sloves qui sont attendus dans la ville de Marigorou. À retenir aussi que pour avoir piloté plusieurs projets dans le domaine de l'informatique, l'association sans but lucratif Congo Conscience vient de décerner un diplôme de mérite à Serge Vangou, directeur général de la Société des technologies avancées, SOTAV. La cérémonie de remise est tenue ce mardi à Kinshasa. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette cérémonie de remise des diplômes de mérite. Entouré des membres de sa famille, des agents de son entreprise de l'ASBL Congo Conscience qui reconnaît les réalisations du président directeur général de la Société des technologies avancées, domaine de prédilection de Serge Vangou. La RDC en pleine reconstruction a besoin d'encourager ceux qui œuvrent pour la relance du pays. Et ayant fait des investigations un peu plus approfondies, nous nous sommes rendus compte que c'est un digne fils du pays qui a seulement mis la passion pour son pays à servir. Il s'est investi au Congo juste pour élever le pays. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas encourager un fils du pays? L'émotion était au rendez-vous et pour Serge Vangou, ces diplômes de mérite constituent un défi à relever. Au-delà de tout ça, ça nous amène à pouvoir prendre conscience de la marche qu'il faudrait toujours tenir afin que nous puissions inspirer d'autres personnes dans le droit chemin, dans la probité, dans l'honnêteté, dans tout ce qui amène l'excellence et pour ce pays qui en a tant besoin. Nous pensons que c'est plutôt une bonne chose pour encourager les uns et les autres à pouvoir prendre conscience de cela. Soutenu par une forte équipe dévouée, qualifiée des meilleurs partenaires commerciaux, SOTAV offre une diversité de services prenant en charge des méthodologies éprouvées et standardisées dans le domaine de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En page culturelle, la bibliothèque Perenco à la cité côtière de Moanda, dans la province du Bas-Congo, est devenue un centre culturel. L'inauguration a eu lieu les week-ends derniers, toujours à Moanda, à la grande satisfaction de tous les amoureux de la culture dans les territoires qui portent les mêmes noms. Avec plus de 11 000 livres dont les rayons sont régulièrement actualisés, cette bibliothèque a depuis le week-end dernier changé de statut pour jouer pleinement son rôle, celui d'un centre culturel. Le moment fort de la cérémonie, le dévoilement du logo du centre culturel. Voilà. Un motif de joie et de fierté pour les artistes et les acteurs de la troupe, les bibliothécaires.
Ça promet avec tout ce qu'on est en train de faire sur le plan professionnel, dans l'art. Il y a des ouvrages pour les élèves et puis on peut venir aussi parfois s'amuser pour voir des bandes dessinées, naviguer sur Internet, faire des recherches. C'est vraiment magnifique. Mais qu'est-ce qui va réellement changer dans cette mutation? Lady Nyoka, le responsable du centre, précise. Avec Sésame, nous allons débuter un programme où nous allons toucher les enseignants, aider les enseignants, apporter aux enseignants une formation en français. C'est dans le cadre de la francophonie. Nadej Ivosevic, très intéressé par la culture, a été d'un apport indéniable dans cette transformation et surtout dans la connexion du centre avec d'autres partenaires. Voilà qui explique cette reconnaissance des jeunes à son égard. J'espère que cette bibliothèque, ce centre culturel pourra créer d'autres partenariats. La haute direction de cette société manifeste un intérêt croissant pour la culture à Mwanda. Mais pour quelles raisons? Donc il y a des partenariats qui se créent, qui vont continuer à se créer comme ça pour justement ici recevoir des artistes de l'extérieur et envoyer des artistes mwandais ailleurs. Un centre culturel compte aujourd'hui 4000 abonnés qui y trouvent un cadre idéal pour se cultiver, s'instruire, se divertir et créer des liens sociaux entre les Mwandais et le reste des Congolais. Du sport aux Jeux Olympiques Londres 2012, les démarches pour rejoindre la Grande-Bretagne vont bon train. C'est dans ces cadres que l'ambassadeur britannique Newigan a reçu ce mardi la visite des membres du comité olympique congolais. Question de mettre la dernière main sur toutes les démarches liées au déplacement des athlètes congolais. Les détails dans cet élément que nous propose Doudou Mbala. Cette visite des membres du comité olympique congolais, ici chez l'ambassadeur britannique en RDC, traduit à juste valeur l'attention qu'accordent ces deux pays à ces Jeux de Londres 2012. La RDC y sera présente dans 6 disciplines, dont les taekwondo, le judo, le tennis de table, la natation, l'athlétisme et le paralympique ne veut pas manquer à ce grand rendez-vous. Voilà tout le sens de cet échange autour d'un dîner entre l'ambassadeur Wigan et les membres du COC. L'objectif de cet événement aujourd'hui, c'est de marquer le partenariat entre l'ambassade et le comité olympique congolais. Nous sommes convaincus que les Jeux olympiques seront un spectacle fantastique et nous espérons particulièrement que la délégation congolaise et les athlètes congolais vont avoir un très grand succès et surtout que pour la première fois, un athlète congolais va gagner une médaille olympique pour la première fois. Plus que quelques jours pour que la délégation congolaise se rende à Londres, alors il n'y a pas à s'inquiéter, rassure Amos Mbayo Kitenge. Donc nous annonçons officiellement aujourd'hui que la délégation congolaise est déjà à Londres. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici pour tisser davantage nos relations. Et après cette rencontre, je crois que ça va nous donner encore la force de mieux préparer cette compétition, comme l'a dit lui-même l'Excellence, afin que la RDC apporte au moins une médaille. Toutes les démarches presque entreprises, la balle est à présent dans les camps des autorités politiques du pays pour le décaissement des fonds afin de rendre possible le déplacement des athlètes congolais. Et une nouvelle assez triste, on le disait au sommaire de cette édition, c'est ce mardi que l'artiste Paul Ndombe Opetum de l'orchestre Bana Oké, connu sous le nom de Pépé Ndombe, a été inhumé au cimetière Nécropole dans la commune de Lancelé. Pour rappel, il a rendu l'âme le 24 mai dernier des suites d'une crise cardiaque. Et à cette occasion, des hommages dignes lui ont été rendus en présence de plusieurs autorités du pays. Suivez. Nous t'oublierons jamais. Adieu. La tristesse se lisait dans les visages, ici au stade des martyrs de Kinshasa, où la dépouille de Ndombe Opetum était